Oak Ridge, l'Institut des études nucléaires est un des nombreux sites du programme atomique des États-Unis. L'armée de terre, la Navy et l'Air Force possèdent leurs propres installations, dont bon nombre sont concentrées dans le désert du Nouveau-Mexique. Or, c'est au-dessus de ces sites top secrets que sont détectés les premiers objets non identifiés, baptisés plus tard OVNI. Ces essais sont-ils espionnés? Le personnel civil et militaire des bases aériennes signale des violations de l'espace aérien par des soucoupes volantes et des boules de lumière verte. Dans un document rédigé en septembre 1947, le général 4 étoiles de l'Air Force, Nathan Twining, qualifie ces objets de réels et non de visions ou d'hallucinations. Il les décrit même avec force détail. Ce sont des objets métalliques, en forme de soucoupe, ne lâchant aucune traînée de condensation, silencieux, qui s'esquivent dès qu'ils sont localisés, surmontés d'une coupole et à base plate. La confusion règne au Pentagone. Les ovnis seraient-ils un projet américain ultra secret? La réponse est non. Alors qu'est-ce qui survole ainsi les installations d'essai? Le capitaine McGovern a proposé de faire voler un avion 24 heures sur 24, au cas où on signalerait un objet volant non identifié. Une plateforme volante truffée de caméras et d'appareils photo est censée faire la chasse aux ovnis. En vain. Les bombardiers B-25 se révèlent bien trop lents pour les objets mystérieux. La routine à leur bord est ennuyeuse. Un jour, par le plus pur des hasards, les caméramans surprennent enfin un ovni lors d'un essai avec un V2 effectué en présence de Wernher von Braun. Une des caméras à Scania a capturé un objet dans le ciel, puis un second. Et ce dernier a disparu en une seconde à une vitesse inouïe. Cela fait bien longtemps que l'Air Force attend un tel événement. La pellicule sensationnelle est confisquée avant même d'être développée. L'armée et les services secrets adoptent une double stratégie. En interne, les ovnis sont pris très au sérieux. Pour le public, on les banalise. Selon Dulles, patron de la CIA, la meilleure façon de préserver un secret, c'est de donner l'impression qu'on le partage. Le cas des ovnis est classé top secret. Plus les témoignages d'OVNI augmentaient, plus les responsables de la CIA se disaient qu'il y avait quelque chose derrière. Ce qui est compréhensible quand on songe à l'état d'esprit de la guerre froide. L'administration Truman et celle d'Eisenhower craignaient que les Soviétiques ne lancent une attaque surprise. Les Américains sont donc convaincus que les Soviétiques se cachent derrière les ovnis. Les Russes auraient-ils conçu des soucoupes volantes avec l'aide de scientifiques allemands? Ils ont essayé, mais sans grand succès. Américains et Britanniques soupçonnent depuis longtemps les Soviétiques de construire des ovnis. En fait, depuis les événements en Suède, un an après la fin de la guerre. S'agit-il de la même arme secrète soviétique qu'une carte secrète de l'époque? Chaque point représente l'observation d'un ovni. Le tiret détermine sa direction. On s'attend à ce que les tirets pointent vers l'est, vers la Russie. Or, il n'en est rien. Alaska. La guerre froide chauffe plus qu'ailleurs dans les glaces éternelles. Dans l'Arctique, les superpuissances s'observent à courte distance. Si les Soviétiques attaquent par les airs, ils le feront par le chemin le plus court, via le pôle Nord. L'état-major américain est convaincu que la plupart des ovnis arrivent du pôle Nord. Sont-ils les précurseurs d'une attaque imminente? La CIA pense quant à elle que les ovnis servent à saturer le système radar des États-Unis afin de paralyser sa défense aérienne. 1952. Les observations d'ovnis se multiplient à travers tout le pays. Les militaires sont de plus en plus nerveux. Si vous étiez entré dans la base aérienne de Wright-Patterson en juillet 1952, vous auriez cru qu'une invasion se préparait. Soudain, un incident majeur. Des ovnis sont aperçus au-dessus de Washington, de la Maison-Blanche, 2 week-ends d'affilée. Aéroport international de Washington, D.C., 26 juillet 1952. Peu après avoir décollé, le pilote Casey Pierman demande au contrôleur du ciel s'il voit ce qu'il voit. Howard Cochrane, 85 ans aujourd'hui, était dans la tour de contrôle.
L'objet était plat à sa base, arrondi au sommet et entouré de lampes. Il était plus petit que l'avion de ligne. L'objet est également repéré par le radar. Tous les contrôleurs de service cette nuit-là voient l'objet volant faire le tour de l'aéroport. Il a fait plusieurs tours, puis il s'est arrêté ici. Il est monté, puis descendu plusieurs fois. Puis il est remonté avant de disparaître en direction de l'ouest. Différentes stations radars de l'armée de l'air détectent également 2 week-ends de suite des ovnis. Des chasseurs d'interception décollent de la base Andrews, le plus souvent sans résultat. Un avion suit un ovni, mais il n'arrive pas à s'approcher à distance de tir. Les Russes tentent de construire des engins volants en forme de disque. Les premiers d'après des plans allemands datant de la Seconde Guerre mondiale, ensuite des créations russes. Rien n'a jamais été publié sur ces essais. On en connaît très peu de choses. Cet engin volant qui semble être un dirigeable date des années 70. La fabrication d'une soucoupe volante n'est pas compliquée en soi. C'est possible. Le principe de propulsion pour ce genre d'engin, c'est l'antigravitation. L'État engageait des sommes colossales pour les recherches sur l'antigravitation. J'ai moi-même travaillé sur ce projet. Les États-Unis et le Canada développent aussi des soucoupes volantes. L'entreprise canadienne Avro crée l'Avrocar pour le compte de l'Air Force. Il s'agit d'une soucoupe volante. L'appareil fait un bide. L'Avrocar n'arrive pas à s'élever à plus de 2 mètres du sol. Cet aéroglisseur de qualité médiocre est terriblement instable en suspension. Après quelques essais, l'unique exemplaire est aussitôt envoyé au musée. L'Avrocar n'est qu'une manœuvre de diversion afin de garder secret le véritable projet en cours, Silverbug, une soucoupe censée voler à une vitesse supersonique. Silverbug n'a jamais décollé. Certains ovnis sont toutefois d'origine bien terrienne. Un des chapitres marquants de l'épopée des ovnis commence en 1954-1955, jusque dans les années 60, avec une augmentation sensible des observations d'ovnis. Pas seulement de la part de citoyens lambda, mais aussi de pilotes et de contrôleurs aériens ayant vu des ovnis entre 20 et 23 km d'altitude. Ces années-là débutent les essais du U-2. Un avion espion de la CIA qui peut voler à une altitude bien supérieure à celle de tous les avions de l'époque. Le U-2 est top secret et le restera. Pour les soviétiques en tout cas, le U-2 est un véritable objet volant non identifié. L'espace aérien soviétique grouille d'avions américains de tout type, de ballons et du U-2, sans parler des observations de soucoupes volantes et des boules de lumière. Septembre 1955, à Redmond, dans l'Oregon. Le policier local Robert Dickerson aperçoit durant son service nocturne une lumière étrange dans le ciel. L'objet est également repéré par un technicien radar qui alerte aussitôt l'armée de l'air. En quelques minutes, plusieurs chasseurs ont décollé. Ils étaient 6. Les chasseurs sont guidés par la station radar jusqu'à l'objectif. Les pilotes distinguent eux-mêmes l'OVNI sur leur écran. 2 pilotes au moins voient l'OVNI. Les chasseurs volent en direction de l'objet au petit matin. L'OVNI s'élève à une vitesse vertigineuse. Il reste quelques secondes encore sur les écrans radars avant de disparaître à plus de 15 000 mètres d'altitude, au-delà du rayon d'action des radars. Dans les années 60, les autorités commandent le rapport Condon dans lequel des scientifiques donnent leur avis sur les ovnis.
L'objectif était de démontrer que la plupart, voire tous les phénomènes, avaient une explication. Le rapport Condon est même allé plus loin, en affirmant que le sujet n'apportait rien à la science et qu'il valait mieux s'en détourner. Après la presse, c'est la science qui relègue les ovnis au rang de foutaise. C'est un immense pavé de plus de 1000 pages dans lequel on trouve quantité d'informations intéressantes. On y lit même que les ovnis existent, alors que la chose est niée dans la préface. C'est une véritable bouffonnerie scientifique. Mission terminée. Depuis les années 60, les médias sérieux ont totalement abandonné le thème des ovnis. Personne ne peut dire si l'armée et les services secrets américains s'y intéressent toujours. Monsieur Svan et moi partageons la même vision scientifique des choses. 99% des observations ont une explication scientifique. Et seule une infime portion des phénomènes sont véritablement mystérieux. Peut-être existe-t-il une explication simple pour ce document suédois jamais diffusé. Jusqu'ici, tous les experts consultés depuis 1997 n'ont pas trouvé de réponse.